Bonsoir à toutes et à tous. Je suis bien évidemment ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Blanche-Neige et les 7 nains. Pour démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, Tino-du-bas Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez évidemment vous abonner, mais surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je propose coaching, formation et salon avec mon ami Michael Landreau. Tout est sur la boutique de pepitortrade.com si vous avez de l'intérêt, et mon partenaire Trade République avec qui nous animons tous les jeudis soirs sur Twitter la radio libre de la bourse. J'étais présent, oui, jeudi dernier. C'était une émission animée par Vincent avec Olivier de Laos Trading et Michael. Donc une émission évidemment intéressante qui est disponible comme chaque semaine en replay. Au niveau des actualités, vous avez dû voir cette semaine sur Twitter l'instant pédago qui est sorti. Ce sera tous les mercredis pendant 3 mois. On verra après si le format vous plaît, etc. Donc l'objectif, il n'y a pas de lien, hein, ça m'a été demandé, c'est pas un lien, c'est juste un tweet, une image où dedans il y a une simple petite astuce. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est lisible en moins d'une minute et qui permet d'avoir un apprentissage en moins de 60 secondes. C'est l'objectif. Donc tous les mercredis jusqu'à quasiment cet été, vous aurez un petit post. Donc n'hésitez pas là aussi à le partager auprès de vos amis qui sont intéressés par le monde de l'analyse technique de bourse. Petit rappel, parce que ça arrive, ça y est, on a la date, le dimanche 5 mars, l'émission, t'as entendu, d'après ce que j'ai comme message, l'émission de vos actions en live aura donc lieu le dimanche 5 mars à 20h. Il n'y a pas d'inscription. Alors, j'ai pas encore le lien. L'émission aura lieu chez Pépitor, chez Denis, qui animera. Évidemment, je peux pas faire ça tout seul. Donc, Denis me donnera un coup de main pour faire le relais entre vos titres que vous demanderez dans le chat et moi. Donc voilà, l'objectif c'est de faire 1 heure, de condenser ça en 1 heure et de passer un maximum de titres. Donc si vous avez des titres pour lesquels vous souhaitez avoir une analyse technique, vous souhaitez avoir une stratégie, vous souhaitez avoir une zone pour pouvoir intervenir sur du moyen long terme, etc., c'est dimanche 5 mars à 20h. Notez-le sous vos agendas, dimanche 5 mars à 20h sur la chaîne de Denis de Pépitor. Le programme de cette semaine, un programme encore une fois bien chargé avec du LVMH, du Danone, Corian, Esker qu'on avait vu, qu'on reverra encore une fois cette semaine, Worldline, NFL, Biosciences, Eramé, Ruby, Aperam, Dassault Systèmes, Nexity, VGP. Avenir Télécom, je suis obligé de revenir dessus parce que ça a fait beaucoup de débats cette semaine lorsque j'en ai parlé, donc on reviendra dessus. Et puis aux États-Unis, nous irons voir Starbucks, Alibaba et Palantir comme d'habitude. Vraiment du fond du cœur, merci beaucoup pour vos nombreux retweets qui permettent de développer la chaîne, qui permettent de délivrer plus de contenu, encore plus de contenu gratuit. Il va y avoir d'autres contenus qui vont arriver, comme je vous l'ai promis, il y en a énormément, mais voilà, le but c'est de développer ça, et la seule manière que vous avez de m'aider à développer ça, c'est de partager, c'est de retweeter, et c'est de laisser les commentaires comme vous le faites, et encore une fois, merci beaucoup pour tout ça. Allez, on attaque aux choses sérieuses avec notre cher ami le CAC 40. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin et de parler du CAC 40, je veux expliquer, parce que je sais qu'on me l'a demandé quand certains avaient l'idée du titre de la vidéo, mais je sais si je l'explique pas, on me reposera la question. Pourquoi ce titre de Blanche-Neige et les 7 nains? Pourquoi ce titre-là? Alors j'essaye toujours, plus ou moins bien, de trouver des titres qui pourraient avoir un lien effectivement avec la vidéo ou avec la situation actuelle du marché. Et en effet, Blanche-Neige et les 7 nains, pour moi, c'est l'idée de se dire qu'en effet, on a
au milieu d'un marché qui, globalement, est plutôt, allez, on va dire, au moins hésitant, on a le CAC 40 qui, lui, surperforme. Et j'en veux pour preuve ce graphique ici, voilà, qui est un graphique sur un mois des performances des principaux indices. Il manque également, pour moi, enfin, principaux indices et indicateurs, il manque l'or et l'argent, notamment, pourquoi pas le Bitcoin, mais voilà, les principaux actifs que je surveille, que je regarde régulièrement. Évidemment, le CAC 40, lui, il fait Blanche-Neige, il est fait un peu la part belle tout seul, tout en haut de ce palmarès. Et puis, lorsqu'on regarde un petit peu plus bas, ben, on s'aperçoit que le Nasdaq, lui, a beaucoup de mal. Vu en plus avec la séance d'aujourd'hui, apparemment, bon, ça risque d'être plutôt dans le rouge. Et puis le S&P, c'est la même chose. Le Nifty 50, c'est l'indice indien qui a énormément progressé ces dernières années, qui lui également cale. Le Dow Jones, lui, pareil, hein, il cale beaucoup depuis un mois. Et le Hang Seng, alors là, je suis d'ailleurs très surpris, personne n'en parle. Le tableau n'est pas à jour parce que c'était le tableau des perfs à hier soir. Mais le Hang Seng, lui, il a plus de 10% de pertes sur un mois. Donc, tout ça pour dire que, en effet, le CAC 40, c'est Blanche-Neige. C'est vrai que le CAC 40 est sur ses plus hauts quasiment historiques, même si aujourd'hui, effectivement, il y a quand même une correction. On va aller le voir dans le détail. Mais quand on regarde un petit peu autour, c'est plutôt des performances plutôt petites, plutôt naines. Et donc, on a le Nasdaq, le S&P, le Nifty, le Dow Jones, le Hang Seng, ça fait 5. Et si on ajoute l'or et l'argent, vous irez voir les graphiques qui eux également sous-performent largement. Eh bien on s'aperçoit que, voilà, que finalement, le CAC 40 est un petit peu un cas isolé. Aujourd'hui, on a une séance, effectivement, qui est une séance délicate. On a une semaine globalement est délicate. On a un CAC 40 qui perd 2 et quelques pourcents cette semaine, je crois. Et effectivement, on voit tous cette espèce là de double top sur les plus hauts historiques qui, bien évidemment, a généré de la vente. C'est logique, ce double top historique, il a été vendu par beaucoup de traders, évidemment, mais voilà, c'est toujours la même chose. Alors, je vais essayer de faire, de faire un petit peu une synthèse, comment dirais-je, complète. Du moins le plus possible. Il y a 2 unités de temps qu'il faut toujours regarder. C'est toujours la même chose. Pour moi, quand on swing, il faut d'abord regarder l'unité de temps hebdomadaire. Et en hebdomadaire, à ce stade, voilà, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours qui est haussière. Et on s'aperçoit que, j'en ai parlé d'ailleurs jeudi dans le forum de Trade Republic, alors peut-être je vais illustrer ceux qui ont suivi le forum par un graphique. Je disais que tant qu'on était plus haut que le plus bas hebdomadaire précédent, tant que les plus bas hebdomadaires étaient plus hauts que le précédent, il n'y avait pas, pour moi, lieu de s'affoler. Et c'est toujours le cas. On voit que ici, le plus bas de la semaine, qui est aujourd'hui d'ailleurs, est toujours plus haut que le plus bas de la semaine précédente. Donc, tant qu'on a ça, on peut dire qu'en hebdomadaire, donc sur une unité de temps moyen terme, il n'y a rien à dire, c'est haussier, point barre. Donc on est loin encore, alors loin, peut-être pas loin, mais en tout cas, on n'est pas encore à parler de retournement profond des marchés, etc. etc., etc. Ça, c'est l'analyse moyen terme. Mais c'est toujours important quand même de bien resituer et de bien savoir de quoi on parle et sur quelle unité de temps on se situe. Sur le daily, c'est un petit peu différent. Et là, effectivement, il y a des motifs d'inquiétude, d'alerte, de prudence, peu importe comment on le voit, comment on interprète les choses. Vous le savez, la moyenne mobile à 10 jours, elle tient depuis ici, donc depuis le 2 janvier, elle tient. Il y avait une petite alerte sur cette bougie-là, souvenez-vous, on en avait parlé le 19 janvier, mais depuis, on n'a eu aucune clôture au-dessus en dessous, de la moyenne mobile à 10 jours. C'est la première fois sur cette bougie-là, et là pour le coup, la bougie quand même, c'est une belle bougie rouge, c'est la première fois que l'on a une consolidation en dessous donc, de la moyenne mobile 10, quasiment la première fois depuis début janvier. Donc depuis environ 2 mois. Donc oui, en effet, c'est un motif d'alerte à court terme, mais encore une fois, et là on s'était dit déjà il y a quelque temps, que pour moi, les niveaux
d'alerte de manière plus profonde. Tant qu'on était au-dessus des 7100, il n'y avait pas pour moi, voilà, on ne pouvait pas non plus dire que c'était très grave, etc., etc. Et si on rajoute même ce petit support oblique haussier, je considère que tant qu'on est là-dedans, tant qu'on reste au-dessus de ça, voilà, il n'y a pas encore lieu de s'affoler, de s'inquiéter et de liquider toutes les positions. Maintenant, oui, en effet, il peut y avoir des ajustements court terme, c'est-à-dire des prises de liquidité sur certaines de positions, des prises éventuellement de bénéfices, des couvertures de portefeuille avec des positions short. Moi, à titre perso, c'est ce que j'ai transmis, hein, j'en ai parlé hier sur le forum, j'en parle également sur le salon. Voilà, moi j'ai commencé toute cette semaine à travailler une position short, tout en ayant toujours des positions actions, mais je travaille en effet une position short. Je travaillais et j'ai travaillé encore aujourd'hui une position short, considérant que sur ces niveaux-là, voilà, il y avait quand même des probabilités qu'on ne soit pas perdant sur du moyen terme, donc c'est une position à travailler en compensation de manière miroir par rapport aux positions d'action qu'on puisse avoir. C'est pour ça que c'est pas totalement toujours stupide d'avoir une partie investi en action qui surperforme et une partie peut-être en construction d'une position de couverture. Simplement, une position de couverture, évidemment, il faut la construire au bon moment. Et on la construit éventuellement dans des moments où on arrive sur des grosses zones de résistance, qu'on est potentiellement investi sur les actions, etc., etc. Une position short, c'est comme ça qu'on la construit en couverture. En se disant, bah, si le marché continue, mes positions à moi, effectivement, bah, elles continueront de progresser. Et si par contre on a un marché qui se retourne, eh bien effectivement, je vais limiter le drawdown. Et ce que je dis souvent, je vais réduire la volatilité de mon portefeuille. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est dans un état d'esprit de volonté de réduire mon risque, de réduire mon drawdown. Donc voilà un petit peu au niveau du CAC. Donc je dirais qu'à court terme, c'est de la prudence. À moyen terme, il n'est pas encore l'heure de parler de retournement de marché. L'alerte potentielle, nous l'avons eu pour moi au niveau des small. Cette semaine, même si on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles ont plutôt bien résisté, l'alerte, on l'a eu sur le gap baissier ici et on voit bien hein, qu'on a bien tenu l'M10 et que en effet, on a eu le gap à la baisse, on a comblé le gap et on s'arrête, on a bloqué sur cette fameuse moyenne mobile à 10 jours sur les small et que pour le moment ça bloque. J'ai toujours l'objectif, donc encore une fois, hein, je ne suis pas là en train de dire que ça y est, c'est le retournement, même si là aussi on a eu potentiellement, en effet, hop là, on a eu ici effectivement le double top, encore une fois sur les 12 961, mais attention, c'est pas fini. On peut très bien avoir une respiration, une consolidation, et on peut ensuite venir casser ce double top et provoquer une accélération pour retrouver ces sommets-là, d'accord? Donc, encore une fois, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas essayer de deviner et de vouloir se faire le gourou pour deviner ce que vont faire les cours. Il faut juste observer ce qui est en train de se passer. Pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est du zigzag, c'est de la consolidation, c'est de la respiration. Maintenant, ce que je vais observer, c'est est-ce que le marché va arriver globalement à tenir ce niveau-là. Si globalement le marché arrive à tenir au niveau du CAC Small sur ce niveau-là et arrive encore une fois à construire, à réduire de la volatilité, là ça va m'intéresser pour vouer un nouveau mouvement haussier, d'accord? A contrario, si effectivement ou on repart tout de suite à la baisse, ou si cette consolidation venait à casser par le bas, là effectivement on pourra dire que bah, c'était un beau rebond, qu'on s'est régalé, qu'il y a eu 2 mois fabuleux, etc. Mais que ce n'était qu'un rebond dans une tendance qui est quand même globalement encore baissière. D'accord? Au niveau de la M200, pareil, c'est pas totalement stupide, ce serait pas totalement stupide qu'on revienne s'appuyer et notamment venir combler ce petit gap-là, etc., etc. Donc on verra, il est beaucoup trop tôt pour anticiper, je veux pas aller trop loin, trop vite, parce que ça sert à rien. Mais en tout cas, pour moi, et c'est le message que je veux vous faire passer, que j'ai fait passer depuis environ 10 jours, d'ailleurs vous l'avez vu dans le nombre de configs que j'ai proposé, qui s'est fortement réduit, ce nombre-là. Pour moi, ça fait 10 jours que c'est de l'observation. Grosso modo, ça fait une dizaine de jours qu'on doit plus observer les marchés que agir. Et on doit attendre d'avoir des signaux de reprise un petit peu plus clairs, un peu plus limpides, un peu plus cohérents.
et surtout avoir des ratios gain-risque un petit peu plus clairs, un petit peu plus cohérents. On va passer aux actions. Donc, avec évidemment le luxe, hein, LVMH, c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en avant. Bon, évidemment, LVMH, c'est toujours la même chose. Et c'est très souvent ce que je vous dis, cassure du top, on fait attention. Tout le temps, je vous dis ça, cassure du top ici, voilà, on casse le top. À partir du moment où on casse le top, c'est là où vous devez faire attention. Alors, ça ne veut pas dire se débarrasser de tout, ça ne veut pas dire tout larguer une fois qu'on a cassé le top, mais c'est toujours des zones où il va y avoir des prises de bénéfices. Et quand vous voyez qu'on casse le top et qu'on construit une figure ici, voilà, une figure comme ça de consolidation, de congestion après avoir cassé le top, en général, il faut faire attention. Voilà, je pense que ceux qui utilisent des indicateurs de momentum type RSI, MACD, etc., j'imagine qu'ils ont dû voir apparaître dans ces zones-là des divergences, j'en suis quasiment certain. Et donc, oui, en effet, il y a une perte de momentum. Alors attention, là aussi, tout n'est pas perdu. Là aussi, il y a potentiellement des zones. Évidemment, il y a cette zone-là qui sera une zone qui va intéresser très certainement beaucoup de monde. Donc, c'est la zone qui ferait en plus potentiellement. Je cherche mes ellipses, moi. J'ai plus mes ellipses. Tiens. Bon, c'est pas grave. Je vais faire avec ça. Donc potentiellement cette zone ici, voilà, peut être une zone avec en plus la M200 qui va monter, etc. Tout ça, ça peut être une zone ce sera forcément une zone qui va intéresser du monde. Hein. Sur LVMH, les 700, les 730, 740, 750, toute cette zone-là va être une zone qui va intéresser du monde. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on va tenir? Est-ce que cette zone-là va intéresser finalement assez de monde pour pouvoir tenir cette zone-là? Parce qu'en effet, si on arrive ici, qu'on fait la congestion et qu'on relance, bon ben super, parfait, belle respiration, opportunité d'achat pour un swing trader, etc. En revanche, si cette zone-là, elle ne tient pas, qu'on fait la congestion sous la zone et qu'on repasse en dessous, alors là, on parlera en effet certainement du CAC et du retournement au niveau du CAC. Donc voilà, au niveau des LVMH, pour moi, il n'y a rien à faire. Donc voilà, je vous la montre, je vous donne la zone potentielle qui peut être intéressante, mais là, c'est de l'observation. Danone, alors je suis très content suite évidemment à la vidéo d'Ibou qu'on a fait avec Ibou parce que Danone a surperformé. Alors on en a parlé évidemment quand on était dans la congestion, là aussi c'est bien la preuve que le timing en bourse, ok, il y a les fondamentaux, bien sûr qu'il y a les fondamentaux, bien sûr que quand on achète une société, qu'on veut la garder en portefeuille, il faut s'y intéresser, il faut regarder ce qu'ils font, comment ça fonctionne, est-ce que le management est bon, est-ce que les bilans sont bons, est-ce qu'il y a de la trésorerie, est-ce que l'entreprise n'est pas trop endettée, est-ce que l'entreprise a de l'avenir, bon, peu importe, en effet. Mais une fois qu'on a dit ça, Danone, quelqu'un qui a acheté du Danone ici, ben, ça fait grosso modo 3 ans qu'il subit la baisse. Quelqu'un qui surveille Danone tranquillement et qui attend à un moment donné la congestion qu'on avait eue, en plus c'était parfait au niveau du timing sur la vidéo avec Ibou, parce que Guillaume Rouvier avait bien décrit qu'il était intéressé fondamentalement par le titre, et qu'il était d'ailleurs dans le titre depuis à peu près 1 an, ou je sais plus, il l'avait confié dans la vidéo, mais effectivement, on avait dit, voilà, là, ça congestionne bien, il va y avoir un mouvement puissant sur Danone. C'était clairement ce qu'on avait indiqué dans la vidéo, et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé quand on voit, effectivement, alors un mouvement violent sur Danone, c'est 8-9%, c'est ça la violence sur Danone. C'est un titre très très mou, donc toujours pareil, il faut faire attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le timing en bourse est très important. Et le timing, je suis désolé, le fondamental ne donne que très rarement le timing. Ce qui donne le timing, c'est l'analyse technique. D'accord? Donc, encore une fois, il faut associer les deux, bien évidemment. Mais malgré tout, si vous faites de la bourse, formez-vous à l'analyse technique parce que c'est ça qui va vous permettre de vous donner le timing et va vous permettre d'en gérer en suivant le risque. Donc, pour Danone, pour moi, on a fait le signal. Et de toute façon, tant qu'on reste au-dessus des 50 euros, pour faire simple, tant qu'on reste au-dessus des 50 euros, je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière, tant qu'on reste au-dessus de 50 euros, l'objectif c'est d'aller chercher ici, pour moi, la zone des 57 et quelques, pour éventuellement ensuite aller chercher la zone de résistance ici. Après, on verra. Effectivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce qui est intéressant au niveau de Danone, c'est qu'on l'a vu aujourd'hui, elle a bien résisté, malgré tout. Donc, on a la poussée, on a la consolidation, on a la première figure qui va se tracer. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce qu'on va faire là-dedans. Est-ce que là-dedans, effectivement, Danone va nous faire la congestion et ensuite va nous faire
le mouvement, ce que j'appelle la relance, et c'est toujours ce mouvement-là qui est toujours très intéressant à trader, la relance, avec un ratio gain-risque intéressant pour aller chercher donc potentiellement les 57 et les 63. Voilà pour le titre de Danone. Alors j'ai eu beaucoup évidemment de messages là aussi pour ceux qui ont suivi. La vidéo avec Ibu a fait je crois 17 000 vues, donc il y a eu beaucoup de monde qui a vu cette vidéo. Et donc forcément on a eu des retours. Donc bravo à ceux qui ont suivi le trade. Voilà, ça fait plaisir quand on a raison, c'est pas tout le temps. Donc ça fait plaisir quand on a raison et quand en plus les gens nous font un retour. Corian. Ben là, c'est tout l'opposé. Corian, c'est tout l'opposé. Qu'est-ce qui s'est passé sur Corian? Alors, je vais un petit peu nettoyer ma chambre. Corian, nous avions ceci. Donc, Corian, nous sommes revenus, en effet, sur une zone. Vous voyez, on avait une zone de support. Cette zone de support, ici, on avait un super biseau descendant. Ce biseau descendant, il a cassé par le haut ici. Donc, on a fait le pullback. Derrière, ça n'a pas tenu. Hop, on est venu faire une belle conso. On est revenu en mode second pullback. Ça n'a pas tenu non plus. Et puis derrière, on fait la consolidation, etc., etc. Et puis là, ça lâche. Donc là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Premièrement, si vous vous mettez en hebdomadaire, avec une moyenne mobile à 10 semaines, pardonnez-moi. Oui, voilà. On le voit, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est sous la moyenne mobile à 10 semaines qui est baissière. Donc, il n'y a strictement rien. Et à très court terme, voilà, même si vous êtes très agressif, à très court terme, donc en unité de temps jour, voilà, il n'y a rien à faire. Donc, il y avait peut-être éventuellement, allez, pour vraiment le trader très agressif, allez, il y avait peut-être éventuellement quelque chose à tenter, voilà, quelque chose à tenter ici, avec un stop peut-être très agressif. Mais à partir du moment où vous repassez sous la moyenne mobile, vous devez sortir. Alors, vous sortez à perte. Oui, bien sûr, évidemment, vous sortez à perte. Vous sortez à moins 3, moins 4. Mais là, si vous vous laissez embarquer, en 3 séances, vous êtes à moins 25. Donc là, c'est catastrophique pour votre portefeuille. Donc déjà, rentrer sur ce titre-là, bon, il faut le faire avec une taille de position adaptée, etc., etc., avec un stop à 3-4%, etc., etc. Mais une fois que le plan, on est rentré et qu'il n'a pas fonctionné, il faut sortir. Il ne faut pas hésiter à sortir. Voilà, quitte à reprendre plus bas, etc., ou même plus haut, etc., sur un autre plan. Mais il ne faut pas hésiter à sortir. Donc là, pour moi, Corian, voilà, je suis désolé, RS, alors oui, peut-être que c'est le point de bas là, j'en sais rien. Mais là, il n'y a rien, strictement rien à faire. On a un gros mouvement impulsif. La seule chose qu'il faut potentiellement attendre pour ceux qui veulent tenter quelque chose, c'est encore une fois le rebond, la congestion, et après, voilà, on verra pour tenter éventuellement quelque chose. Mais là, à ce stade, c'est fini. Il n'y a plus rien, strictement plus rien à faire. Là, effectivement, il y avait une belle construction. Ouais, pourquoi pas, pour un trader très agressif, parce que ça restait baissier sur le long terme, sur le moyen terme, on va dire. Il y avait une construction, ok, on le tente, ça passe, ok, très bien, on accompagne, ça passe pas, on sort. Voilà. C'est ça le trading. Si vous ne voulez pas faire ça, ce que je peux comprendre, à ce moment-là, vous achetez du Corian, vous fermez l'ordinateur et puis rendez-vous dans 5 ans. Voilà, mais ça, c'est la politique de l'autruche pour moi. Voilà, c'est la politique de l'autruche. Mais ça marche aussi, la politique de l'autruche, à condition de savoir ce qu'on achète, à condition de savoir où sont situés les marchés, à condition de connaître parfaitement la boîte sur laquelle on investit, etc., etc., etc. Esker, j'y reviens rapidement, j'avais fait l'analyse la semaine dernière, on est toujours dans la figure pour moi sur Esker, donc voilà, je vous avais dit la semaine dernière, on risque de travailler la figure, c'est trop tôt pour moi pour repartir sur Esker. Voilà, alors les plus agressifs d'entre vous vont acheter potentiellement ou du moins vont essayer de trader, parce qu'effectivement il y a une petite congestion là, vont essayer de trader la sortie de congestion pour vouer l'aller-retour dans la figure, mais voilà, c'est du trading, encore une fois, c'est vraiment se dire, bon ben, j'achète, hop là, voilà, j'achète potentiellement une figure ici en unité de temps plus petite pour vouer le retour sur le haut de la figure. Bon, pourquoi pas, ça peut faire du 7-8%, il y a des choses à gratter. Mais voilà, c'est du trading, c'est autre chose. Là, pour le moment, pour moi, on est dans potentiellement un milieu de figure de construction sur du moyen terme. Voilà, Worldline, WLN. Alors, WLN, elle, pour moi, là aussi, moi j'ai toujours, voilà, j'ai toujours mon alerte. On l'avait déjà étudié il y a quelques, il y a pas mal de temps. Donc on est toujours, pour moi, sur une conso. On a fait ici un échec au breakout. Voilà, c'est pas génialissime. Je vais nettoyer un petit peu. Donc là, il y avait une super entrée, mais
c'est pour moi, ça, c'est du passé. Je nettoie un peu tout. Après tout, on n'a plus besoin de tout ça. Donc pour moi, voilà, ce que je vais attendre maintenant, pour moi, on va construire une figure beaucoup plus grande. Alors, je la trace un peu à l'arrache. Je ne sais pas trop comment elle va s'articuler. Mais pour moi, grosso modo, on va essayer idéalement de revenir là-dedans. Et si là-dedans, j'ai une congestion, à ce moment-là, on tentera quelque chose pour jouer ce mouvement-là. Voilà. Et là, on aura un super ratio gain-risque. Là, on est au milieu du gué, quoi. On est au milieu de nulle part, on est au milieu du désert. Voilà, il y a trop de volatilité. Non seulement il y a trop de volatilité, mais en plus, on n'est pas sur des niveaux clés. Donc, pour moi, c'est pour le moment également, mais comme beaucoup de titres, hein, évidemment, c'est pour moi de l'observation sur le titre Worldline. Ça ne veut pas dire que ça va monter, pas monter, hein, etc., hein, encore une fois, mais pour moi, ça reste de l'observation. NFL, alors NFL, Bioscience, on me l'a demandé, ça fait plusieurs fois qu'elle revient. Ben, elle, oui, en effet, alors attention, hein, NFL, c'est un petit titre, ça ne correspond pas à tout le monde, etc., etc., mais oui, vous voyez, c'est 200 000 euros échangés, en moyenne, c'est même moins, c'est ouais, 213 000 euros échangés en moyenne, non, 480 000 euros échangés en moyenne, oui, parce qu'il y a eu pas mal de volume ces derniers temps, mais voilà, c'est pas toujours. Voilà, maintenant, si on construit, alors il y avait des choses à faire, par contre, hein, il y avait des zones, hein, il y avait des zones de congestion. Regardez ici, il y avait un quadruple top ici, voilà, qui était magnifique. Il y avait même, pour les plus agressifs d'entre vous, d'entre nous, il y avait même une super congestion ici. Il y en avait une autre, d'ailleurs, qui était ici. Belle congestion. Donc voilà, donc c'était effectivement des zones. On a effectivement un support oblique qui doit être plutôt assez propre. Allez, je vais le faire de manière un petit peu plus large. On avait un support oblique qui était quand même, qui est toujours assez propre. Donc là pareil, on est un petit peu nulle part, ça m'intéresse plus trop. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est potentiellement si on va venir ici, consolider pour rejouer. Et effectivement, on pourra voir si on a une porte d'entrée ici, potentiellement on aura même la M200 qui va venir. Donc on risque d'avoir une zone de congestion. Mais c'est trop tôt. Encore une fois, comme beaucoup de titres aujourd'hui, j'en suis désolé, mais c'est trop tôt. Là, place à l'observation, place à la mise en place des congestions, place à, encore une fois, un peu de repos et préparation des plans qui arriveront très certainement dans 1, 2, 3 semaines, peut-être plus. D'accord? Donc là, vraiment, c'est le message que je dis depuis à peu près une semaine. Grosso modo, c'est le moment de prendre du recul, prendre du temps peut-être pour se former également. Hein. Peut-être c'est des moments où quand les marchés sont sur des reprises de souffle, c'est des moments où il faut se former, préparer ses listes, préparer ses plans. Et effectivement, quand les marchés repartent, c'est là où on doit trader. D'accord? Donc voilà pour NFL. Eramet, bah, c'est également la même typologie de trade. Donc on avait effectivement des choses à faire. On avait ce biseau descendant, on l'avait évoqué. On avait ensuite une sortie, hop là, une belle figure ici. Hop là, une belle figure avec la cassure, le pullback, et derrière on a enchaîné, on a le gap à la hausse, on a l'accélération, et puis évidemment on revient sur des zones, voilà, on revient sur des zones d'objectifs importants, donc derrière, poum, derrière c'est pour ça qu'on a du retracement. Alors oui, il y a des news potentiellement, il y a des annonces de résultats, etc., mais ce sont souvent des prétextes au marché pour jouer des mouvements. Donc là, en effet, au niveau de Ramet, oui, en effet, on revient combler potentiellement un gap qui avait été ouvert, hein, le gap haussier qui avait été ouvert ici, etc., etc. Mais est-ce que ce gap-là, ça va être le point bas? Je ne sais pas. Ce qui va m'intéresser, c'est désormais, voilà, vous voyez, là, il y a des réductions de volatilité. C'est intéressant à jouer. Là, est-ce qu'on a une réduction de la volatilité? La réponse est non, on le voit bien. On a un mouvement expansif. Donc, on ne doit pas être là-dedans. Nous, ce qui va nous intéresser sur Eramé, c'est potentiellement si le gap fait rebond, si on a une congestion. Et là, à ce moment-là, en effet, on s'intéressera potentiellement ensuite à Eramé. Toujours la même chose. Donc là, également pour Eramé, pour moi, c'est de l'observation. Ruby, alors Ruby, par contre, plus intéressant, Ruby d'ailleurs, donc à voir aussi, à surveiller également avec avec le pétrole, hein, les pétrolières, etc., voir un petit peu comment le marché voit ça. Mais oui, en effet, on a une figure de moyen terme qui est quand même assez intéressante, avec un beau support oblique descendant qui a été bien utilisé. Derrière, on avait cette figure, effectivement, avec cette espèce de biseau descendant qui a été cassé par l'eau. On avait un super point d'entrée, hop, qui était... Oh là là, je fais des bêtises. Un super point d'entrée qui était, vous le voyez ici, du moins une zone
à laquelle il fallait s'intéresser pour moi, qui était ici, une belle congestion, encore une fois. Hop, je vais vous la tracer, peut-être ce sera plus clair qu'une ellipse. Voilà, on le voit bien ici. Oh, quand il y a une moyenne mobile avec, c'est toujours un petit peu plus difficile avec l'aimant. Hop, voilà, on avait une belle congestion, belle réduction de voltier. Et là, on a un peu la même chose. Voilà. Donc, c'est l'observation, mais par contre, c'est l'observation pour aller. Alors, elle n'est pas facile à trader. Hein. Ruby, attention, elle fait des mèches, etc. Hein. Moi, c'est pas ma préférée. Mais oui, potentiellement, là, tout ça, c'est effectivement une zone voilà, qu'il va falloir dépasser. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir un petit peu comment Ruby va construire sa figure. Et effectivement, voir si Ruby est capable de faire ce genre de choses. Voilà. Et on a des choses à faire. Hein. Il y a un gap ici à aller chercher. Voilà, il y a des objectifs à aller chercher. Et là, vraiment, on est sur un titre qui commence à se retourner. Et il y a des objectifs qui peuvent être plus ou moins intéressants. Donc, on est sur, pour moi, un début. D'ailleurs, si on se met à aller sur une unité de temps très longue, voilà, on va s'apercevoir qu'en mensuel, on est au-dessus de la M10 mensuelle depuis environ 2-3 mois. Voilà. Donc oui, on a potentiellement un début de quelque chose sur la tendance donc mensuelle. D'accord? C'est un début de quelque chose. Et si on venait simplement rejoindre, par exemple, la M200 mensuelle, qui avait fait ici, hop là, pardonnez-moi, qui avait fait ici support, qui avait fait ici support, si on revenait la chercher, eh bien, ça ferait potentiellement un gain de 20, 25, 30%. D'accord? Donc, toujours intéressant. Je ne le fais pas toujours dans les vidéos hebdo, évidemment. Je suis en semaine, hein, pardon, je ne suis pas en mois. Je disais mois, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne le fais pas dans mes vidéos hebdo de vous mettre toutes les unités de temps toujours, etc. Parce que sinon les vidéos elles dureraient 4 heures. Et évidemment, je ne vous montre pas toutes les techniques et toutes les stratégies que j'utilise. Évidemment, je ne partage pas mes screeners. Évidemment, je ne partage pas. Il y a plein de choses que je ne partage pas. Je partage un maximum de choses, mais je ne peux pas tout vous partager tout le temps. Juste pour vous dire que, voilà, avec déjà ces éléments-là, vous pouvez déjà, je pense, pour ceux qui n'ont pas financièrement la possibilité d'accéder à une formation, etc., je pense que, voilà, déjà avec ce contenu-là, je pense que vous devez et vous pouvez déjà faire un bout de chemin avec tout ça. Aperam, voilà, un peu la même config hein, que Erame, tout ça. Pour moi, c'est de l'observation, c'est de la construction, c'est de la congestion. On a fait ici le break, on a fait le pullback, on fait la relance. Et pour moi, voilà, c'est pas clair. C'est pas clair, mais ça construit plutôt pas mal quand même, puisque j'ai l'impression que c'est en train de construire sous une oblique. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal quand même. Il va falloir observer. Alors voilà, c'est pas hyper clair encore, mais quand même l'impression qu'il y a une petite réduction de la volatilité. Donc c'est un titre qu'il va falloir suivre pour jouer en cas de break, pour jouer la relance et aller chercher potentiellement la zone ici des 41-24. Et ensuite on ira chercher les 42, les 45, etc., etc., etc. Voilà. Donc on va regarder effectivement si voilà, si on ne serait pas dans une sorte de figure un peu comme ça, voilà, pour jouer la relance ici. Contrario, si vous voyez qu'on repasse au-dessous des 35,50, 35,70, il faudra redevenir un petit peu plus méfiant. Pour celles et ceux qui étaient à Barcelone, qui ont suivi mon intervention, voilà, il y a effectivement un setup de faux breakout ici à jouer. Donc voilà, à voir, à suivre. C'est pour ça aussi que je vous la montre. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes aussi, elle a bien rebondi. Maintenant, pour moi, elle fabrique une figure. Voilà, Dassault Systèmes. Alors, je la dézoome. Voilà, Dassault Systèmes, ça donne ça. On avait une grosse zone d'intérêt aux alentours des 32,50, 33. Cette zone d'intérêt a été mise à profit. Donc, on a fait effectivement le gap à la hausse, une grosse bougie. Pour le moment, on s'installe au-dessus de la M200. La M200 qui avait fait donc ici hop, résistance et qui potentiellement, effectivement, ici, fait support. Donc, tant qu'on est là, ça va, c'est de la construction, c'est de la congestion. Donc, c'est plutôt, alors, c'est pas hyper propre hein, sur Dassault Systèmes, mais voilà, grosso modo, on est pour moi dans de la construction. Donc, on va surveiller Dassault Systèmes pour voir si potentiellement il va faire une cassure. Donc, un des rares titres qu'il va falloir quand même zioter, qu'il va falloir quand même observer très prochainement.
En revanche, casse par le bas, on réintègre la figure et on commence à aller chercher la zone de gap aussi qui a été ouverte, etc. Je considère que ce sera de la faiblesse. Et là, à ce moment-là, je ne serai intéressé que potentiellement lorsqu'on reviendra sur le support pour jouer une congestion. Voilà. Donc l'idée, pour moi, il y a deux zones à travailler. Elles sont là. Ici et potentiellement ici. Nexity, alors, Nexity, elle a fait une grosse mèche rouge et on est revenu. Alors, Nexity, je vais dézoomer, tac, tac, tac. Donc, c'est une tendance neutre, on va dire, grosso modo, hein, depuis une vingtaine d'années. Voilà, on est revenu. Alors, moi, j'ai deux zones que j'attends potentiellement. Si on casse le plus bas, je serais intéressé parce que on a. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il soit pas. Ouais, je vais le. Voilà, on a une zone. Voilà. Pour moi, on a une zone d'intérêt, voilà, c'est peut-être plus clair. On a une zone d'intérêt ici sur un support oblique baissier. Donc, effectivement, il y a une zone ici, si on casse le plus bas, qui pourra m'intéresser si derrière on génère de la congestion. Donc, en gros, si derrière on fait ce genre de choses-là, qu'on génère la congestion proche du support oblique baissier, effectivement, je chercherai à trader le titre. Mais maintenant, là, déjà, on a quelque chose d'intéressant. Alors, on avait le rebond ici sur le support oblique baissier. On a fait le rebond, on a fait la congestion. Casse par le bas. On a la grosse mèche. On revient sur la M200. Là, ce qui va m'intéresser désormais, c'est est-ce que à partir de là, déjà, on pourrait avoir des acheteurs. C'est pas impossible. Hein. Pas impossible que là, à nouveau, on ait une belle congestion pour pouvoir repartir. Et là, également, je le jouerai. Donc, les deux zones que je jouerai, elles sont là pour moi. Voilà. Soit effectivement, on a ce mouvement-là de congestion, on joue la hausse. Soit effectivement, finalement, ça ne tient pas, on lâche tout par le bas. Et à ce moment-là, je jouerai. Alors, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là, est-ce que c'est avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est dans la zone du support oblique baissier que je jouerai potentiellement un mouvement. VGP qui est presque dans le même cas, qui m'intéresse également. Donc VGP, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous étions revenus en effet sur, alors on le voit pas là, mais voilà, on était revenu. Alors il était, c'était celui-là. Voilà, voilà. Nous étions revenus, voilà, sur un support effectivement oblique, voilà, qui était ici. Tac. Donc là, ça avait fait résistance, support, support, on est revenu dessus, support. Donc derrière, on a généré le rebond, on a généré la congestion, on casse la congestion par le haut, on fait le premier mouvement spéculatif, on revient faire le pullback. Donc ça m'intéresse, je regarde, j'observe encore une fois, mais pour moi, on est sur de la construction. Ce qui va m'intéresser, là aussi, c'est est-ce que VGP va avoir la capacité de tenir la zone ici des 81 et de construire au-dessus. Si on arrive à construire au-dessus, faire la congestion, je jouerai le mouvement pour aller chercher M200 dans un premier temps. Et après, on verra, il y a des petits gaps, il y a des... Voilà, on essaiera de voir. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des titres qu'il va falloir observer. Casse par le bas, on repasse sous les 80, etc. On fera gaffe et on ira très certainement chercher ici la congestion proche à nouveau du support oblique de long terme pour jouer à nouveau le mouvement. Voilà, toujours la même chose. Mais ce qu'il faut bien regarder, c'est les niveaux. Les niveaux, ils sont là et ils sont potentiellement ici. Et puis je vais terminer par Avenir Télécom. Je ne peux pas faire autrement que de terminer par Avenir Télécom. Pour faire l'historique, parce que c'est pas tout le monde qui est sur Twitter. Avenir Télécom, c'est une valeur que j'ai parlé en début de semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi, encore une fois. Mais vous allez voir que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est toujours c'est une stratégie que je vous ai présentée plusieurs fois. C'est une stratégie que j'ai expliquée également dans le webinaire, qui est en description de cette vidéo-là, etc. etc. Je ne vous cache pas que j'étais un petit peu attristé au niveau de ça, parce que c'est une valeur sur laquelle j'ai mis l'accent sur Twitter en début de semaine. Effectivement, ça a très bien fonctionné, puisque Avenir Télécom a pris presque 70% en quelques jours.
Et voilà, et c'est toujours la même chose. Il y a, alors je vais pas dire, voilà, j'ai montré une capture d'écran sur Twitter, mais voilà, il y a eu des commentaires désobligeants. Il y en a eu d'autres, je les montre pas tous évidemment. Il y a eu des commentaires désobligeants, etc. Bon voilà, moi l'objectif c'est toujours la même chose. Premièrement, j'ai aucun intérêt personnel à vous dire ce que je fais ou ce que je fais pas, de vous montrer les positions que j'ai, qu'elles soient gagnantes ou perdantes. Ça n'a aucun intérêt. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour dire sur Avenir Télécom, je suis dedans, j'ai pris 40%, 50%, 60%, ou je suis en perte. Enfin, je veux dire, moi, mon objectif, pour moi, il est pas du tout celui-ci. Je fais pas partie des gens qui se vantent de leur position ou de leur performance. Ça m'est strictement égal. Je m'en contrefous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la même chose, c'est l'aspect pédagogique. Ceux qui me connaissent un petit peu le savent. À titre personnel, dans la vie, je suis formateur. Ça fait des années que je fais ça. J'enseigne sur d'autres sujets, j'adore ça, j'adore la transmission, j'adore aider les gens qui ont envie d'apprendre, mais en aucun cas je donne des leçons, en aucun cas j'éduque, comme certains le disent sur Twitter, j'éduque les autres. Non, non, je ne fais juste que à ma petite hauteur, à ma modeste place, j'essaye simplement de montrer ce qui potentiellement marche et ce qui également potentiellement ne marche pas. Donc c'est toujours dans un objectif bienveillant et de transmettre, c'est tout, ça va pas plus loin. Évidemment, oui, je suis formateur, donc oui, évidemment, je vends des formations à côté. Bien sûr, ceux qui veulent aller plus loin, qui ont envie de se dire, bah moi, j'aime bien ce qu'il fait Tino et j'ai envie d'accéder à ses screeners, j'ai envie d'accéder à sa méthode complète et j'ai envie de passer 2 heures ou 3 heures avec lui pour voir un petit peu dans le détail comment il travaille, etc. Parce que moi, j'ai pas de méthode, etc. Oui, évidemment, voilà, je propose pas tout 100% gratuit, évidemment. Mais quand même, à côté de ça, je pense faire partie quand même de ceux qui proposent un bon nombre de choses gratuitement, qui travaillent énormément gratuitement pour tout le monde. Donc voilà, à un moment donné, il faut quand même avoir un minimum de respect et un minimum d'honnêteté par rapport à ce que je présente. Alors, maintenant que ça c'est dit, pourquoi Avenir Télécom? Toujours la même chose. Avenir Télécom, alors c'est une daube spéculative, etc., etc., etc. Il y a deux choses qui m'ont alerté. La première, c'est que en effet, vous voyez, la semaine dernière, on a eu quoi? On avait une moyenne mobile à 10 semaines qui, depuis 2022, depuis juillet 2022, était baissière et venait caper les cours. D'accord? On le voit très bien ici. Une fois qu'on a eu ça, on avait une première chose intéressante, c'est qu'on avait une zone effectivement de stabilité. D'accord? On voit bien que les cours, en effet, étaient très baissiers ici. Alors, ils sont toujours très baissiers sur Avenir Télécom, mais là, depuis quand même octobre, allez, novembre 2022, on avait effectivement une stabilisation, on va dire, des cours. Donc, première petite alerte. Deuxième petite alerte, c'est que en effet, nous avons ici la semaine du 30 janvier, et donc pour les 3 semaines qui ont suivi, ou les 2 semaines qui ont suivi, peu importe, on a eu effectivement une cassure et une installation des cours au-dessus de cette moyenne mobile à 10 semaines. Et on a eu également le passage de rouge à bleu ou de rouge à vert, peu importe votre environnement technique, de cette moyenne mobile à 10 semaines. Donc à partir de là, moi ça m'intéresse. Et à partir de là, je rentre dans une unité de temps plus petite, c'est-à-dire en unité de temps journalière, et j'observe. Et je me dis, en effet, on a une belle figure de consolidation-congestion, on l'a cassé par le haut, on a fait le pullback exagéré. Derrière, on recasse par le haut, on repasse au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, et je vous avais dit, attention, on observe, parce qu'on a quoi? On a une réduction de la volatilité qu'on observe là. On voit bien que les cours ici sont beaucoup moins volatiles que ce que ça a pu être auparavant. D'accord? On voit bien qu'il y a une réduction de la volatilité. Donc, j'avais dit, de manière très simple, si vous êtes intéressé par le titre, potentiellement, ou si vous voulez jouer un mouvement spéculatif, tout en sachant qu'on achète une daube, tout en sachant que c'est dangereux, tout en sachant que, voilà, effectivement, on peut tenter quelque chose au-dessus des 0,134 avec un stop, il était très clair, sous, ici, les 0,1145 grosso modo, et derrière on va chercher des ratios de 1, 2, 3 potentiellement. Donc on avait effectivement un stop qui était à 10-15%, mais on sait qu'on va tailler la position en fonction, on sait qu'on va adapter le money management en fonction, et derrière on a eu un mouvement spéculatif qui est allé jusqu'à quand même, j'ai dit 70%, j'ai exagéré, 66%. Donc effectivement, en termes de ratio de risque, c'est parfait. C'est un ratio de risque de 1 pour 4. Donc ceux qui ont joué le mouvement, ben, bravo à eux. Moi,
je l'ai joué, je m'en suis pas vanté parce que moi, j'ai aucun intérêt à vous dire. J'ai dû au final, voilà, faire une capture pour montrer que j'avais bien pris le trade. Mais pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt de vous dire si j'ai pris le trade ou pas. Moi, l'intérêt, c'est là, c'est ce qu'on fait là. C'est de vous dire, voilà, je vous explique pourquoi, je vous explique comment, et je vous explique quel est le money management que vous devez adapter. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, que moi je gagne de l'argent sur Avenir Télécom ou que j'en perde, franchement, je vous le dis très sincèrement, j'en ai rien à secouer et c'est pas du tout l'intérêt des tweets et des vidéos que je fais. Voilà, j'espère que j'ai mis les choses au clair là-dessus, parce que oui, je suis un être humain et même derrière un écran, bah, quand on lit certains mots, ça peut heurter et je remercie tous les messages de tout le monde, mais oui, effectivement, on a notre sensibilité aussi et même si on vous montre partout, bah, quand on a 19 ou 20 000 abonnés, on reçoit très régulièrement des messages où on lit très régulièrement des commentaires qui sont pas toujours agréables et qui parfois, bah, font réfléchir parce que, bah, à titre perso, des fois, il y a des moments où on est un peu moins bien. Voilà, donc faites attention, pas que pour moi, faites attention quand même quand vous vous adressez aux gens derrière vos écrans. Parfois, voilà, il y a aussi un être humain derrière l'écran. Voilà, j'ai été un peu long, mais je pense que c'était important quand même de le faire, pas que pour moi d'ailleurs. Starbucks, au niveau des États-Unis. Alors Starbucks, c'est une tendance pas mal, plutôt haussière, sur le long terme surtout. Donc ça fait partie des valeurs effectivement pour lesquelles, voilà, sur lesquelles il faut potentiellement s'intéresser. Donc vous voyez, quand on cadre, voilà, on cadre un petit peu les grosses tendances, et les gros supports obliques haussiers. Mais là, voilà, c'est un peu la même chose. Pour moi, c'est voilà, c'est de l'observation. C'est voilà, alors on peut éventuellement tracer, etc. Mais pour moi, c'est de l'observation. Là aussi, on casse la moyenne mobile à 10 jours, donc RAS. Voilà, il n'y a rien à faire au niveau de ce titre-là. Il faut patienter. Potentiellement, on verra si on arrive. Alors, il y a des zones, hein, bien sûr, on peut toujours tracer, on peut anticiper, toujours bien anticiper des zones. Il y a des zones là, il y a des zones là, donc à voir éventuellement lorsque, si le titre corrige un petit peu plus, si on arrive à avoir une baisse et une congestion par là pour vouer éventuellement la relance. Voilà, mais bah, il n'y a pas grand-chose à tenter. Pour l'investissement, on a déjà fait un bon bout de chemin, donc j'attendrai quand même un repli un petit peu plus important. Et pour du trading, là pour moi, il n'y a ni signal, ni réduction de la volatilité, ni rien du tout. Pour moi, il faut attendre encore un petit peu sur ce titre-là. Alibaba, pareil, c'est une tendance quand même baissière de long terme hein, depuis octobre 2020, donc on sait ce qu'on trade. Il y a eu en effet, on en avait parlé, il y a eu deux choses intéressantes. La première, avec la cassure de l'oblique ici, il y avait une super congestion ici qui avait été mise en place, on en avait parlé également, et je vous avais dit, voilà, l'objectif c'est d'aller combler le gap, regardez, hein, c'est pratiquement au point près ce qu'on est allé faire. Donc, gap comblé, parfait. Derrière, ça vend parce que les objectifs sont atteints. L'indice chinois n'aidant pas, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, derrière, pour moi, c'est un petit peu moins que moins. On va revenir très certainement tester ici la zone. Et on verra effectivement en mode pullback, hein, on verra effectivement si cette zone-là peut être intéressante. Si effectivement cette zone-là génère du rebond, qu'on construit par là, alors oui, ça pourrait être intéressant pour jouer quelque chose. Voilà, pas plus. Par contre, attention, attention, si on réintègre la figure, si on commence à venir beaucoup plus bas, là, il faudra faire attention. Et là, c'est que très certainement, il faudra attendre la cassure du bas ici, celle-ci là, pour pouvoir jouer. Voilà, si ça ne tient pas à corps il faudra jouer la cassure du bas pour jouer éventuellement un rebond plus important, comme on avait eu ici, à partir du moment où on avait cassé le bas ici. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais si je ne l'ai pas été, vous repasserez la vidéo au ralenti. Et puis on va terminer par Palantir. Palantir qui est un titre, on va dire assez intéressant fondamentalement, qui a beaucoup chuté, mais qui construit. Voilà, c'est un titre qui construit qu'il va falloir observer. Il n'y en a pas beaucoup dans cette vidéo-là, mais c'est un titre qu'il va falloir observer. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance, on a une oblique pardon, de long terme ici qui est comment dirais-je, hop, d'ailleurs, hop, je vais regarder juste si, pardonnez-moi. Ouais. Voilà, voilà, c'est peut-être plus propre comme ça. Je savais qu'il y avait, à mon avis, il y avait une oblique à l'œil nu. On les reconnaît quand on a un petit peu l'habitude. Voilà, on est pour moi sur une figure. On est sur une figure et cette figure, voilà, potentiellement on l'a cassée, on a fait le pullback, on a relancé, on revient en arrière. Donc à observer pour moi au niveau du titre. D'autant que voilà, on revient potentiellement ici sur une espèce de support. Voilà, pour être tracé comme ça.
Donc, il n'y a pas de signal, si ce n'est une petite bougie bleue ou verte, peu importe la couleur de vos bougies, mais on a quand même une petite réduction de la volatilité. On voit que les bougies sont de plus en plus petites. Donc, à observer quand même. Voilà. À observer quand même. J'ai pas de signal. Quels signaux potentiels on pourrait exploiter? Soit le repassage au-dessus de la M10, soit pour les plus agressifs d'entre vous, à partir du moment où on repasse au-dessus du plus haut de la veille sur les unités de temps, donc journalières. Voilà, mes chers amis, 50 minutes quand même, ça a été quand même assez long. Quelque chose d'important, je le rappelle, parce que des fois, il y a une partie des auditeurs qui zappent la première partie de la vidéo parce que voilà, il y a des actualités, etc. Mais toujours intéressant quand même. Il n'y a pas que de la pub sur la première partie, je vous parle également des actualités. Donc je vais la rappeler. Encore une fois, dimanche prochain, dimanche 5 mars à 20h sur l'émission de Denis de Pépitor qui sera l'animateur de l'émission. Vos actions en live. Le but de l'émission, vous venez avec vos actions, soit que vous avez en portefeuille, soit que vous souhaitez qu'on analyse, que j'analyse en direct. Vous venez avec vos actions, vous vous connectez au chat, c'est gratuit, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Vous venez et à ce moment-là, on analyse vos actions en direct. Si vous avez peur de louper, dans la semaine, je vous mettrai le lien sur Twitter, dans la semaine, Denis certainement créera l'événement sur YouTube et à ce moment-là, je vous enverrai, je vous partagerai le lien pour pouvoir activer la clochette de l'événement et recevoir la notification dès lors que la vidéo démarre le dimanche 5 mars à 20h. Voilà, j'espère que c'était assez clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, cet événement est 100% gratuit. Et je remercie encore Denis qui a bien voulu faire l'animateur de l'émission. Voilà, en gros, s'il y a des questions, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou directement en message privé. Encore une fois, 1000 fois, merci pour tout ce que vous faites, pour les messages de soutien que vous m'apportez. Ça me donne énormément de force pour résister à des choses qui des fois sont un peu moins sympas. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Surtout, le plus important, prenez soin des gens qui vous aiment. À bientôt.